l'idée de la création d'un échange comme ça, des RH dans la cuisine, l'idée c'est vraiment de rassembler des responsables formation qui vont avoir une problématique identique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de ces responsables formation qui, au-delà de travailler sur des aspects de contenu, sur des aspects d'outils de formation, se posent véritablement la question aujourd'hui de savoir comment on en parle en interne. Ce qui est important, c'est de savoir si les gens vont venir, si les gens vont participer quand ils sont en formation avec nous. Et l'idée, c'est de savoir aussi comment on permet aux collaborateurs de l'entreprise de s'intéresser aux cursus de formation qui sont proposés. Finalement, on se rend compte que pour susciter l'intérêt, il faut marketer, il faut faire de la communication autour de ça. Ce n'est pas véritablement naturel pour un responsable formation d'avoir des outils de marketing pour parler de ce qu'il fait au quotidien. Pour moi, c'est quoi un publicitaire? C'est quoi un RH? Est-ce qu'il y a une fonction de communication entre les deux? Faire du commerce sans publicité, c'est comme faire un clin d'œil à une femme dans le noir, il n'y a que vous qui le savez. Évidemment, ça paraît logique. On est sur des thématiques où j'ai une information à distribuer, je la donne, et puis on verra bien si les gens derrière suivent l'information ou pas. L'action de rendre public, ça veut dire de vulgariser, de rendre simple d'accès et de communiquer avec le plus grand nombre. Ben là, on se dit, mais pourquoi pas en fait promotionner une activité, même en interne, comme si c'était de la publicité. Finalement, ce que vous proposez tous, ou ce qu'on propose tous d'une certaine manière, ce ne sont que des produits. Que les gens ont déjà vu énormément de publicité, que les codes ont énormément changé au cours de ces 20 dernières années, il n'est pas idiot d'imaginer qu'on puisse aborder ces thématiques-là en l'imaginant comme un produit, comme un service, et non plus comme une offre de quelque chose à pur caractère intellectuel. On a besoin de personnalisation, on a besoin de se vendre, je dirais aujourd'hui, comme une marque. On est en pleine possibilité de personal branding. Et donc dans ce cadre-là, ça paraît légitime d'avoir cette approche publicitaire. Que je sois une très grande entreprise ou une PME avec plusieurs agences en France, comment je fais savoir aux gens qu'il y a ces formations-là, comment je communique en amont pour que les gens comprennent ce que je peux leur offrir en tant que responsable formation. Ça rapproche vraiment tous les gens qui sont sur l'axe formation RH des gens qui sont sur le terrain. Statistiquement, tout ce qui va être email, tout ce qui va être marketing ciblé, personnalisé, quand vous écrivez à vos clients ou à vos prospects potentiels, vous pouvez avoir un gain de retour qui est évalué entre 15 et 20%. On voit que c'est encore des choses qui ne sont pas utilisées. Le vendre en interne, c'est le vendre à qui? C'était principalement les managers, donc c'était le vendre aux directeurs régionaux et aux directeurs adjoints. Donc il fallait qu'eux soient partie prenante de ce parcours parce qu'il faut que les gens viennent. Je pense que parfois, si on parle des vendeurs, il ne faut pas non plus surestimer leur capacité à s'auto-évaluer. C'est-à-dire que si vous faites des questionnaires sur qu'est-ce que vous avez besoin comme formation, avec des vendeurs, à 80%, ils vont vous répondre le nouveau produit, sur des choses techniques. Or, en fait, le vrai besoin qu'ils ont, c'est plutôt le comportemental, c'est plutôt la relation client, l'argumentaire. Mais ça, spontanément, aucun ne va l'admettre. Et là, il faut aussi se poser la question de la façon dont la formation est vécue. C'est-à-dire qu'il y a une image de la formation. Si vous êtes sur des vendeurs et que vous leur expliquez qu'il faut qu'ils aillent faire des formations comportementales, est-ce qu'ils perçoivent ça comme étant c'est parce qu'on m'estime mauvais que je dois aller en formation, donc quelque part ça veut dire que la formation est une sanction, ou est-ce que la formation c'est la récompense, donc c'est parce que je suis plutôt bon que j'ai du potentiel qu'on m'envoie en formation. Donc c'est là qu'il est important de marketer pas uniquement l'action de formation ponctuelle, mais d'une manière générale, quel est l'objectif de la formation? La demande commence à venir, et surtout dans les appels d'offres, on peut mettre en avant le fait qu'on a des gens formés, mais c'est vrai que c'est difficile, c'est très compliqué de faire ce type de population, des agents simples, des agents qui attendent pas grand-chose, qui leur travail c'est plutôt alimentaire. C'est difficile de faire susciter une effervescence avec quelque chose. Tout ce que j'ai injecté il y a à peu près 3-4 ans en arrière, une idée, c'est en train de ressortir maintenant. Mais ça prend 3-4 ans. Donc on mesure tout ça par rapport à nos bilans et on travaille beaucoup avec les managers et on a mis en place aussi des coachs qui sont là tous les jours pour animer tout ce qui a été mis en place au niveau de formation. Mais on est aussi en train de faire évoluer les gens. Et ça, c'est pas forcément mesurable tout de suite. Commercialement, pour les directions commerciales, c'est pas parlant de dire on est en train de construire ce qui va se passer dans 2 ans. Déjà, il faut arriver à se vendre en soi-même pour arriver à présenter quelque chose, notamment à la direction, pour qu'ils intègrent bien eux-mêmes la réalité de la formation et son intérêt. C'est l'idée d'identifier le besoin justement de l'entreprise, de s'y coller, et peut-être d'aller un peu plus loin que justement ce premier objectif, souvent très financier,
et de s'appuyer là-dessus pour aller un petit peu plus loin et développer quelque chose. Mais les meilleures idées, on se rend compte qu'au final, s'il n'y a pas d'écho... Donc on a pu communiquer sur faire témoigner des gens, etc. Mais par contre, communiquer sur ce que ça a représenté, le chiffre d'affaires représenté, le masse salariale que ça a représenté, le nombre d'heures de formation, non. Aujourd'hui, quand on rencontre des PME qui sont plusieurs centaines d'employés, ou voire moins de 50, eh bien, on a des solutions finalement pour diffuser l'information au même titre que n'importe quel autre grand groupe, c'est-à-dire qu'on a accès aux mêmes technologies finalement. Et c'est plus facile. C'est-à-dire que l'outil n'est jamais un vrai problème. Le support de communication en tant que tel n'est jamais un problème. On a toujours une alternative aujourd'hui avec les nouveaux médias, avec ce qu'on maîtrise sur les réseaux X ou Y. Bah, le moyen de diffuser l'information. Et c'est pas tout de dire on a des réseaux sociaux, si c'est pas animé, même que vous mettez des blogs, vous mettez des forums, vous mettez tout ce que vous voulez, tout le monde dit la formation 2.0 où chacun contribue, mais ça ne se fait pas spontanément, ça prend 3-4 ans, on est toujours sur ces durées-là, pour que ça s'auto-alimente. Et si on ne voit pas que ça vit, qu'il n'y a pas une animation, ça meurt avant d'avoir pris la taille critique. On est presque dans le côté psychologique de la chose, de personnalisation de l'information, et puis de rester corporate tout en étant proche, je dirais, des gens avec qui on parle. Et c'est là où se situe la difficulté, bien souvent, pour faire passer des messages. Je pense qu'on a relativement bien compris qu'il n'y avait pas forcément de la bonne communication avec le service communication en règle générale. C'est pas toujours évident, ce qui est vraiment dommageable parce qu'on a affaire à des professionnels qui pourraient vraiment nous apporter des solutions. Il faut peut-être casser ses propres codes d'action, s'approprier d'autres codes qui ne sont pas nécessairement liés à ce qu'on connaissait de manière un peu monolithique auparavant. Les responsables de formation en général n'ont pas pris vraiment conscience qu'ils sont des publicitaires mais aussi des commerciaux et que quelque part il faut démystifier cette démarche et vraiment des commerciaux pour vendre au quotidien. Pour être ce que vous avez dit certains, mais aller jusqu'au bout de ça et pas avoir honte de dire, et plutôt être fier de dire je vois une prestation intellectuelle mais je vais être astucieux pour la vendre. C'est clair que nous en tant que chargé d'affaires, on voit bien qu'on s'appuie un petit peu sur les mêmes éléments aussi, c'est-à-dire sur l'action commerciale pour pouvoir créer l'intérêt, je dirais aussi à partir de nos références, de nos projets, de l'accompagnement qu'on peut apporter auprès de nos clients. Mais trop souvent, on a une espèce d'humilité un peu mal placée dans ces formations où on n'ose pas trop communiquer sur ce qui fonctionne. Trouver à chaque fois le sponsor à chaque étage finalement qui va pouvoir communiquer avec ses pairs et faire la promotion, relayer la promotion des actions qu'il fait tout en disant j'ai contribué, c'était mon idée. Donc chacun a l'impression que c'est son idée. On peut vendre les idées comme on vend un produit. Et ça marche. Et ce qui était vraiment commun à ces responsables formation, quels qu'ils soient, quel que soit leur secteur d'activité, quelles que soient les tailles d'entreprise dans lesquelles ils étaient, c'est que lorsqu'ils arrivent vraiment à faire un buzz autour d'une action qui s'est bien passée, ou autour d'une action qui est vraiment stratégique, c'est lorsqu'ils se sont appuyés sur un pilote, un test, un premier essai qui s'est bien passé et qui a des retours de très haute qualité. Eh bien ensuite, ils ont très peu de mal à en parler. Tout le monde est OK sur le fait que ça marche bien, que ça donne des résultats. Et donc forcément, ça devient quelque chose qui se diffuse assez naturellement, assez logiquement dans toute l'entreprise. Donc ça a été vraiment finalement le moyen le plus sûr de marketer et de faire de la communication autour de la prestation de formation pour que ça amène de la performance. Je remets au-dessus de notre pression avec les doigts, ça va la contraindre qui va être très confiant.